Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez derrière moi, de retour ici dans cette magnifique exploitation, le Quad-Track, le transborder Perra X-Flow 64. Il y a Hugo là-bas avec le pick-up qui arrive, qui m'attend. On va faire un petit tour de la parcelle, qui nous explique un peu le chantier d'aujourd'hui, parce que c'est déjà bientôt la fin du maïs grain pour eux. Bonne vidéo à tous. Salut Hugo. Salut. Ça va? Ça va, ça va. Ça va. Fin des maïs pour vous quasiment. Ouais. Alors Encore une semaine à peu près. On est fin septembre. Oui. Impressionnant. On commence par un petit bout. Présente-nous un peu le chantier aujourd'hui, les différentes parcelles, où on est, le matos. Donc ici on est carrément au nord du département du Lot-et-Garonne. Ouais. C'est que cet été on était sur des types de sols argilo-calcaires. Là on est sur des types de sols type boulbène qu'on appelle chez nous. Donc du coup c'est des limons argileux. Ok. T'es peut-être content qu'il fasse sec du coup. Ouais, parce que c'est des terres qui sont du coup quand même battantes et hydromorphes. Donc c'est-à-dire qu'il y a ça fait une couche assez molle et très humide. Et c'est des terres qui sont compliquées à travailler. Il faut les prendre au bon moment. Et les conditions de récolte, si elles sont mauvaises et qu'il pleut, ça peut vite tourner au carnage. Catastrophe. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas. Non. Aujourd'hui même, je pense que cette campagne de maïs, vous avez même été plutôt... On a eu quelques pluies qui nous ont arrêtés pendant 2-3 jours. Ok. Donc non, dans l'ensemble, ça a été correct. Les rendements sur l'ensemble de la saison approximatif? Alors cette année, il y a eu différentes cultures que d'habitude on ne faisait pas. Ouais. Du coup, on a fait du waxy pour la première année. On a fait du popcorn pour la 3e année. Ouais. Et toujours le conso, du coup. Mais c'est vrai que c'est une année, on va dire, dans le haut du tableau. Ouais. On est sur des rendements qui sont vraiment très très bons. Qui s'expliquerait par rapport à... Déjà, on a eu énormément de somme de température. Ouais. Et depuis le printemps, depuis le semis. Et les semis se sont super bien déroulés. On a semé dans de très bonnes conditions. Du coup, la levée a été très très homogène. Et du coup, je pense qu'on fait... la différence se fait beaucoup aussi sur ça. Ouais, très bien. Du coup, aujourd'hui, sur le chantier des machines, on est sensiblement sur la même chose que cet été, sauf qu'il en manque une. Voilà. Il y en a une autre de Rémi qui est sur un autre site, même sur un autre client, je crois. Oui. On ne met jamais deux machines au maïs parce que du coup, le maïs, ça rame plus que le blé. Ouais. Et il faut le sécher. Ouais, évidemment. Là, en l'occurrence, on le ramasse sec aujourd'hui. Ouais. Mais quand on doit le sécher, forcément, le débit de chantier est limité. C'est sûr. Donc, deux machines, on a testé une fois pendant 2 heures. Et puis stop. Et au silo, c'était une catastrophe. Non, on peut pas. Et puis même le transbo, je pense qu'il courrait un peu partout, même si c'est un gros, ça change pas au fait que... parce que déjà une machine, dans du maïs là comme aujourd'hui, on doit être aux alentours de 70-80 tonnes-heure. Ouais. Si tu mets deux machines, ça fait 160 tonnes-heure. Oui. On est à 3/4 d'heure du silo ici sur ce site, donc là t'es
t'es saturé complet. On a 4 camions en rotation, là on tient, c'est bien, faut pas plus. Ouais, faut pas plus. Voilà. En plus, le transbo, c'est en plus encore un peu de caisson, comme on l'avait expliqué cet été, s'il y a un petit souci. Lui, il peut faire tampon, et puis voilà quoi. Impeccable, parfait. Moi, je vais aller faire un petit tour en cabine avec Rémi, le revoir un petit coup, discuter un peu avec lui. Mais avant, du coup, j'avais quand même un petit point d'honneur à expliquer l'historique de la famille et des exploitations, du coup, parce que j'ai vu que j'ai survolé un peu les commentaires qui se sont dit sur la vidéo précédente. Et comme quoi, les gens étaient sceptiques sur l'exploitation familiale. Alors du coup, je vais un peu expliquer, vraiment survoler. Ouais, bien sûr, tu as raison. Du coup, on est donc la famille Delmotte, Didier, le père de Eric et Gilles, qui sont mes patrons actuellement. Que j'ai vu tout à l'heure, sont arrivés de la région parisienne dans les années 60. Et ils avaient à cœur de trouver une exploitation dans le sud-ouest. Où ils ont acheté du coup la première exploitation. Et Didier s'est installé. Ensuite, en 75, ils ont racheté cette propriété où on est là aujourd'hui. Dans les années 90, ils ont acheté La Parade, du coup on était cet été. Et en 2006, ils ont acheté le gros îlot de Argenton, du coup qui se situe là vraiment proche de l'Aéritz, Moncassin, on est à 10 km. Voilà, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment familial, c'est eux qui ont acheté, et petit à petit qui se sont agrandis, et puis voilà, après même sur l'équipe, on est tous copains dans les champs en fait. Et ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas un patron qui est au-dessus. Le patron, il est tous les jours avec nous. Les patrons dans le tracteur, ils conduisent, ils sont là. On les voit tous les jours, on échange avec eux. Du coup, on travaille en collaboration, on décide ce qu'on veut faire ensemble. Donc eux sont vraiment là. Sur les 2300 hectares, on est 6 dans les champs, réellement. Ok, pas de souci. Merci d'avoir appuyé sur ça. Les anciennes vidéos permettent aussi de rebondir sur ce qu'on a pu voir cet été. Pas de souci. Et je fais comme d'hab les images, puis je vais monter avec Rémi. Ouais. Rémi, comme toujours, petit tour en cabine. Aussi, on n'est plus au blé, on est au maïs. Tu as mis ton cueilleur dessus, donc présente-nous un peu la machine que tu vas présenter cet été, mais le cueilleur, un peu tout ça dans l'idée. Du coup, cueilleur Capello Diamant 12 rangs, à 30 pouces, cueilleur assez classique. Non, pas repliable. Cueilleur fixe, toujours pour la même problématique du poids. Un cueilleur repliable, en gros, ça pèse entre 800 kg et une tonne de plus qu'un fixe. Ok. Donc bon, là on est déjà à 5 tonnes, donc bon, c'est déjà pas mal. C'est assez simple. Sur cette machine-là, donc 8250, c'est ça? Tu peux mettre plus gros en cueilleur dessus? Oui, là, celle-là, telle qu'elle est équipée, on a un boîtier d'entraînement comme ailleurs, éprouvé à 18 rangs. Ok. Bon, après, nous, de par le relief, avec 12 rangs, on est déjà bien. On est déjà bien, autant pour le poids que pour le débit de la machine. Et si je dis pas de bêtises, si j'avais bien regardé cet été, tu as remis du poids dans les roues à l'arrière, des masses, ça me semble. Oui, on a rajouté 160 kg par roue. Ok. De masse en fonte, et bon, ça a l'air assez... Tu vois la diff, vraiment. Ouais, ça a l'air assez positif, Ok. Impeccable. T'as fait combien d'hectares là en maïs pour l'instant? Là pour le moment on avoisine les 800 hectares. Que chez Delmotte que ou... que ici. Que ici. Et après quand on aura fini ici, on y mettra un 8 rangs et on continuera dans la campagne chez nous. On ira rejoindre les deux autres machines qui tournent déjà en maïs. Ok. Donc, tu gardes pas ton 12 rangs? Non, parce que après chez nous tout le monde sème à 80. Donc, ok, donc ça passe pas. Donc on peut pas. Toujours le même ensemble au transbo. Le maïs en général, on est à quoi à peu près en PS? On a des PS à 80 à peu près. Ouais. Ah, donc ça fait quasiment comme en termes de poids dans le transbo autant autant qu'en blé quoi. Ouais. Ça va que c'est sec parce que il est bien chaussé mais... Oui, non, il est très très roulant par rapport au précédent chenille. On voit la différence, il monte beaucoup mieux, c'est beaucoup plus roulant. L'année prochaine ils mettront le nouveau quad track dessus. C'est pas prévu.
tu vas finir on va dire ta déco IH cet hiver. C'est de finir si tu peux. Oui, avant le temps de réussir ça. Ouais. On va essayer de finir tout ça. Finir l'autre, les chenilles blanches et la cabine. Ouais. C'est ça principalement. Oui. Bon, bah, impeccable. Bon, et bien voilà, j'ai pu faire un tour en cabine avec Rémi, j'ai pris le temps, on a changé de parcelle, on a pu la détourer. Et là, les conditions météo, on va dire pour moi, pour faire de la vidéo, ont vraiment changé. C'est vraiment pas beau du tout, il fait sombre, noir, du ciel clair. Il est déjà quasiment 7 heures, ça passe très vite. C'est des grandes parcelles, donc il passe pas souvent devant moi. On va prendre le temps de prendre du bon temps avec l'équipe, manger avec tout le monde tout à l'heure. Pourquoi pas, je vous mettrai quelques plans de nuit avec les phares si j'arrive à en faire des plans sympas. Dans tous les cas, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Ça a été plus cool, Hugo nous a expliqué un peu l'histoire de chez Delmotte, tout ça. On a été un peu moins technique, on a parlé un peu moins du chantier, mais je trouvais quand même ce chantier plutôt sympathique. J'étais pas loin, il y en a d'autres de prévus dans le sud-ouest, alors restez bien connectés sur le gris. Et comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!